Le crash d'un avion sorcier. Pas de droite, mais j'aime. Je suis sûre qu'il y aura un très beau travail de shoot livresque avec ma coupe. Book haul sur vous. Book haul sur vous. Je suis tellement heureuse de vous faire cette vidéo parce que j'ai eu des très beaux livres. Salon du livre de jeunesse de Libreville, deuxième édition. Regardez mon tote bag d'abord. On en parle. On en parle. Pépite, solide comme c'est pas permis pour mes déplacements livresques. Et ben voilà, j'irai faire des achats livresques toujours avec ce merveilleux tote bag. Il est beau en fait, je l'aime bien. Regardez, très beau. Donc je suis contente finalement, j'ai pris le temps, j'ai pris le courage de vous partager ça et ça. Ça. Voilà. Allez, on parle tout de suite. On parle d'achat, on parle de découverte, on parle bien sûr de cadeaux. Alors, pour commencer, le salon du livre de jeunesse, c'est du 8 au 11 avril. J'ai assisté à 2 journées. Bon, la première journée, donc le lancement, à l'ouverture, j'étais seulement de 16h à 18h. J'étais pour rencontrer Djali Amadou Amal. Je pensais que je blague, hein. Je ne mens pas. Oh. Je ne mens absolument pas. Regardez l'image. Vous voyez? Regardez. Elle est merveilleuse, cette dame. On prend plaisir à l'entendre, à l'écouter. Et j'aime bien. J'ai apprécié cette belle rencontre. Alors, vous avez vu passer mes interviews avec des éditeurs, avec des auteurs. Et du coup, là, je commence par ceux-là. Donc déjà, ça c'est le catalogue de les éditions Graines de Pensée au Togo. Et du coup, j'ai été très ravie de faire l'interview avec Madame Yasmine Isaka Koubajat, une dame très merveilleuse. Elle est très passionnée, elle est très douce cette dame. Et on continue. Et là, on a Maman pour Maman. Et là, c'est Monsieur Bako, Malam, qui m'a offert ce livre. Voilà. J'ai aussi fait l'interview avec lui. Et là, il a parlé, voilà, pour maman. Ici, je pense qu'il y a un côté en langue aussi. Ensuite, le français, ben, j'ai pris ça. Et on continue. Alors, là, nous avons les pipis de Dieu. Voilà. Donc, c'est je croyais quoi? C'est une brochure, hein, c'est tout. Bon, c'est de la littérature de jeunesse tchadienne. Donc, j'étais très ravie, voilà, d'acheter. Les pipis de Dieu, c'est tout simplement la pluie. Voilà. Donc, je pense qu'il y a un proverbe derrière ce titre. Vous allez rencontrer Amadou dans mes aventures de jeunesse, d'adolescent bien sûr. Et là, on a le garçonnet qui guettait le Père Noël. Nanou. On a Nanou ici qui perd, j'ai déjà lu de toutes les façons. J'ai déjà lu, c'est pour mon enfant. J'ai déjà lu. Donc, Nanou perd ses parents très jeunes. Et du coup, il se dit, est-ce que le Père Noël existe? Pourquoi le Père Noël ne vient pas lui rendre visite? Et du coup, il vit chez sa tante et il sera un peu maltraité. Il va partir de la maison et va rencontrer des belles âmes sur son chemin qui vont finalement l'aider. J'ai acheté le livre de mon auteur. Et ben, Moutlon, c'est bien sûr l'un des auteurs que je lis, que j'aime lire. Et là, je l'ai acheté aux éditions, voilà, Graines de Pensée. Je serais très ravie de lire ça. C'est un très beau livre. Donc, voilà, j'ai lu ceux qui sortent dans la nuit. J'ai eu envie de découvrir d'autres textes de Moutlon. Alors, je suis passée aussi au stand guinéen. Et du coup, j'ai acheté 2 livres. Alors, Lamine Camara, c'est le deuxième livre de lui que j'ai dans ma bibliothèque. Voilà. Ce livre, quand j'étais en Guinée, je voulais l'acheter, mais il coûtait cher, j'avais plus d'argent. Je n'avais plus le franc guinéen. Donc, finalement, il est venu me trouver chez moi au Gabon. Je suis très heureuse. C'est un beau livre. Regardez la couverture. Admirez la merveille. Regardez. Et ensuite, j'ai acheté L'autopsie d'un long silence. Regardez. Très belle la couverture. Pas de droite, mais j'aime. Je suis sûre qu'il y aura un très beau travail de shoot livresque avec ma coupe.
Et cette couverture, elle est très belle, la couverture. Voilà. Deux merveilleux livres guinéens. Au salon du livre de jeunesse, il y avait un stand islamique. Du coup, mes livres sont un peu pliés, se sont pliés dans le tote bag, je les ai mal placés. Et du coup, il y avait un stand islamique qui offrait des livres. Et voilà. En réalité, je sais pas c'est quelle maison d'édition, c'est quel projet, je l'avoue, je connais pas. Donc le monsieur nous a tout simplement offert ses livres. Voilà, ces livres-là, voilà, ces livres. Et je les ai pris. Pas de problème quand il s'agit de d'autres littératures. Et du coup, j'ai accepté de prendre ces livres. Alors, j'avais 3 livres. Les 3 autres, c'est pour mon petit frère. Bon, bref. C'est moi qui veux tout prendre quand il ne veut pas. Donc, j'ai pris ces exemplaires. L'islam et la voie de Sunna. Voilà. Ensuite, on a encore ici l'éthique islamique préparée par Hussein Ilmi Isiki. Voilà. Il y a 3 livres. Il y a encore celui-là. Voilà. Donc, j'ai lu ces livres, bien sûr. Je vais les lire, certainement. Voilà. Je suis passée au stand de Proximity, aux éditions Proximity, pour acheter ce livre. Espoir. Déjà, je l'ai déjà lu, je l'ai lu. C'est un roman autobiographique de Djali Amadou Amal qui retrace son enfance entre 3 et 13 ans. Voilà, on va suivre Amal qui veut dire espoir. Donc, et là, son père est Peul, sa mère égyptienne. Elle nous relate un peu comment elle a fait pour grandir entre ces deux cultures, avec sa mère qui est très nostalgique de son Égypte natale, qui vient finalement au Amaroua pour s'installer avec son mari. Et j'aime bien. Et là, mon personnage principal, mon personnage que j'aime vraiment dans ce livre, c'est bien sûr Gogo Nana, cette tante que tout le monde kiffe, cette tante que tout le monde coche les cases. Donc Gogo Nana, c'est une tante qui dit attention, c'est une tante qui dit fais pas, mais en même temps une tante qui est là pour, bien sûr, ses neveux. Voilà, on continue. Là, je suis passée aussi sur le stand des éditions Cori Livre. Voilà, j'ai acheté ce livre. Les conversations avec Amadou Hampâté-Bâ, de l'aube au crépuscule d'un siècle de Amadou Touré. Tout ce qui touche Amadou Hampâté-Bâ me touche parce que c'est un auteur classique que j'aime beaucoup. J'aime la plume de cet auteur. J'oublierai jamais combien de fois son livre L'étrange destin me poursuit jusqu'à présent. Vangrin! Vangrin, on en parle du stratège qu'il est. Donc voilà, j'ai acheté ce livre. 2 livres, 2 autres livres camerounais. Et là, c'est Zéna. Voilà, le titre, c'est Les rêves brisés de Badou. Je n'ai pas encore lu, j'ai hâte de vous en parler. Et là, on a À la conquête de sa destinée de Niabélé et Manuel. Voilà. 2 livres camerounais. Je suis offert un autre livre. Voilà, qui est ici Muselé, le piège des apparences. Et donc ici, on va suivre Jean-Philippe, un nouveau bachelier. Voilà. Et c'est très intéressant parce qu'il y a sa mère Rose qui est là. On a l'impression qu'elle a une emprise sur lui. C'est elle qui décide un peu de ce que l'enfant, voilà, ce que l'enfant doit faire, surtout sur le choix de sa conjointe. Donc voilà. C'est un texte qui se lit très vite. Je l'ai lu en une journée. Il se lit très vite, voilà, très très vite même. C'est un très beau petit texte qui se lit très vite. Certainement pas le chef-d'œuvre qu'on recherche, qu'on voudrait avoir, mais c'est un livre qui se lit très vite, qui se comprend aussi. Et là, nous sommes dans Yaoundé. Pour d'autres achats, il y a les éditions Loupepo où j'ai acheté ce livre. Seule la lune comptait nos pas. Je veux le texte passer sur internet. Voilà. J'avais envie de la voir. C'est un très beau livre. J'aime bien la couverture. J'aurais même aimé qu'elle remplisse. Voilà. Dans mes balades, bien sûr, dans mes balades au marché, j'ai acheté des livres seconde main. Celui-là, je l'ai pris à 500 francs. Pareillement pour lui-là. Et ensuite, j'ai eu celui-là, un bon petit classique aussi, que je ne voyais plus passer. Et bien sûr, ce livre de Alphonse Bidard que je cherche depuis. Je voulais vraiment lire Mourir d'enfance. Ensuite, j'ai eu ce livre. Ce livre de l'ancien premier ministre gabonais, Alain-Claude Billy Binzé.
Aou Maou, Oser l'espérance pour un autre Gabon. J'ai hâte vraiment de lire parce que c'est un homme cultivé à la fin. Donc du coup, j'ai fait un peu avoir sa vision. Comment lui il pense le Gabon. Je sais jamais. Je vais essayer de lire, même si en matière de politique, je suis pas calée. Je suis pas du tout calée. Tout ce qui est politique me saoule. J'ai du mal à lire les romans politiques, les essais politiques, je sais pas pourquoi, mais j'ai l'impression que c'est une thématique qui ne m'aime pas vraiment. Mais bon, bref, j'ai hâte de découvrir. Et là, du coup, je vous présente la littérature guinéenne encore, bien sûr. Et là, nous commençons avec les éditions Innove. J'ai reçu 3 textes de la part des éditions Innove. Voilà, l'encre du destin que j'ai vu passer ces derniers temps. D'ailleurs, ce courrier, je le vois encore sur une autre couverture béninoise, mais pas construite de la même façon, bien sûr. Et du coup, j'ai eu envie d'avoir ce livre aussi. J'espère bien sûr que je pourrai lire l'autre titre qui a à peu près ce courrier sur la couverture, mais c'est dans le livre béninois. Je sais pas, si je trouve le titre, je vous mets en commentaire le titre, en description. Voilà. Et dans les brumes de la misère, voilà. Et j'ai reçu Les ombres cruelles. Merci aux éditions Innove. J'ai hâte de me plonger, bien sûr, dans ces livres. Et le meilleur pour la fin. Je reçois 2 livres gratuits de mon meilleur ami, JDK. Voilà. Merci beaucoup. Merci. Ce sont des livres que j'ai vu passer sur le compte de Baldé. Et du coup, j'ai eu envie de les avoir. Voilà. Merci beaucoup à JDK pour ces 2 livres. Et là, on a La tragédie des jumelles et ensuite Le crash d'un avion sorcier. Ah ouais. Crash d'un avion sorcier. Vraiment, tout ce qui est spirituel me concerne. Hein. Je suis désolée. Je ne sais pas votre relation avec la spiritualité, mais moi, je n'ai pas peur de ça. Parce que j'ai grandi dans ça, c'est chez moi. Et du coup, c'est mon monde. Je ne dis pas que je serai un vampire, hein. Pas du tout. Je ne dis pas que je suis initiée à quelque chose. D'ailleurs, je souhaiterais même être initiée à quelque chose de chez moi, bien sûr. Et du coup, j'ai hâte. Et là, je pense que c'est l'excision. Et ben, on va s'y mettre. Merci beaucoup. On se dit à très vite pour d'autres vidéos. Bon, laisser la paresse. Je sais, la paresse m'habite énormément pour faire ce genre de contenu. Bon, bref. Merci à tous d'avoir regardé. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Ciao. Rabunje Rabunjonara Rapain